Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo live. Pour ceux qui le regarderont en replay, donc dans cette vidéo, pour ceux qui sont en live dans le groupe Ecom Warriors, donc bienvenue à vous. Avant de commencer cette vidéo sur la possibilité de faire 100K en 90 jours, donc l'objectif, ça va être de vous donner 5 éléments clés qui vont vous permettre à vous et à votre business de percer en fait. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vous apporter tous les outils, que ce soit dans le groupe, que ce soit dans YouTube, que ce soit dans le Discord ou que ce soit en session stratégique. Donc, j'ai mis un lien dans la description pour ceux qui veulent une session stratégique. Je précise qu'une session stratégique, ce n'est pas un coaching, c'est juste un outil pour voir si vous êtes dans la bonne direction. Et si vous avez envie d'un accompagnement, eh bien, nous, on va vous aider à atteindre cet objectif-là. Donc, voilà. Donc, le lien est dans la description. N'hésitez pas à réserver votre session stratégique avec moi ou un de mes coachs. Donc, voilà. Pour la session stratégique. Donc, maintenant, comment faire vos premiers 100 000 euros en 90 jours? J'ai réalisé de nombreux coachings. D'accord? Ceci est le résultat de nombreux résultats, que ce soit le mien ou ceux de mes élèves ou ceux de mes clients. Donc, le premier élément, c'est la préparation. C'est une partie qui est très négligée par la majorité des dropshippers et la majorité des personnes qui veulent gagner leur vie grâce au e-commerce. Il faut comprendre deux choses. Que le dropshipping, c'est un bon business, c'est un tremplin. C'est un business pour se former, c'est un business pour apprendre, c'est un business pour se lancer. C'est facile. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des plateformes comme AliExpress ou Amazon ou eBay qui nous permettent de faire du dropshipping. D'accord? Moi, ma plateforme préférée, c'est AliExpress, vous le savez. Et actuellement, je travaille exclusivement avec des agents. OK? Bien qu'il m'arrive de travailler avec AliExpress pour tester les produits. Parce que si je lance un produit et que ce produit ne marche pas, d'accord, je ne vais pas faire chier mon agent à lui dire source-moi ce produit qui va passer plusieurs jours à trouver une solution pour avoir un prix sympa, avoir des frais de livraison rapides, etc. Des frais de livraison, pardon, pas chers et donc rapides aussi. Donc, je travaille énormément avec AliExpress pour tester des produits, d'accord, quand j'ai une niche ou quand je suis un généraliste. Donc, pour bien se préparer, vous avez besoin de trois choses. Et ça, c'est extrêmement important. C'est d'abord un budget. Si vous n'avez pas de budget, ben, vous ne pouvez pas mettre de l'essence et la voiture n'avance pas. Donc, il y a beaucoup de personnes que j'ai eues en session stratégique ou en coaching qui ont des budgets de 200 euros. Vous allez avancer, c'est tout ce que je vous souhaite, mais au rythme de l'escargot. À chaque fois qu'on me pose la question, on me dit quel est le budget idéal pour se lancer et faire du chiffre. Je réponds toujours combien tu veux gagner. Est-ce que tu vas atteindre ton premier palier de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Est-ce que tu vas atteindre 30 000 euros? Est-ce que tu vas atteindre un objectif de 100 000 euros? Donc, pourquoi dans cette vidéo, je parle de 100 000 euros en 90 jours? Parce que c'est réalisable. De nombreuses personnes l'ont réalisé. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si vous avez un budget qui est limité, eh bien, vous pouvez chercher des paliers à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est génial aujourd'hui, et ce que personne ne vous parle, c'est que le business, d'accord, qui vous permet de vous lancer sans risque et de faire beaucoup de chiffres, c'est le dropshipping. Bien que ce soit le business qui est le plus critiqué, c'est le seul business en e-commerce qui vous permet de faire du chiffre rapidement. Donc, vous avez besoin d'un budget, d'accord? Vous avez besoin d'une organisation et vous avez besoin de temps. Et le temps, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont salariées, qui se lancent dans l'e-commerce. Il y a des personnes qui ont des mi-temps ou qui travaillent énormément. Et c'est très difficile pour ces personnes de libérer du temps. Or, comme je dis toujours, être e-commerçant, que ce soit sans stock ou avec du stock, c'est un vrai métier. Vous devez absolument faire focus sur le temps que vous accordez parce que le temps, c'est votre outil. Parce que si vous n'avez pas le budget, d'accord, si vous n'avez pas le budget pour vous lancer de manière sereine, c'est-à-dire que vous ayez, par exemple, je ne sais pas moi, 10 000 ou 20 000 euros sur le compte à investir dans le business, eh bien, vous avez du temps que vous pouvez consacrer à faire du growth hacking, du référencement, faire appel à des influenceurs, etc. Tout ça, ça prend du temps, d'accord?
ça prend du temps. Et donc, il faut s'accorder ce temps-là, quelle que soit la situation dans laquelle on est, qu'on soit au chômage, qu'on soit, salarié ou voilà, que ce soit votre métier. Si vous n'accordez pas du temps, ben vous aurez du mal à gagner de l'argent. Et quand je parle de temps, je ne parle pas de procrastination, parce que j'ai rencontré des personnes en coaching qui ont procrastiné pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'ils se disent, OK, demain, je vais lancer le winner, OK, après-demain, je vais lancer ma niche, OK, une semaine est déjà passée. Donc, le temps, c'est important. Et il y a l'organisation qui va avec. Parce que si vous ne mettez pas cette organisation où vous vous dites, OK, je lance un winner, je teste, je regarde ce qu'il se passe, je valide ça sous 72 heures ou pas, ou je m'accorde un mois pour le tester, eh bien, vous ne sortirez jamais soit de winner, soit une niche qui vous rapporte de l'argent. Donc, ça, c'est très important. Il faut se préparer. Préparer, et la préparation, elle est aussi dans la formation. Ça veut dire que si vous n'êtes pas formé, d'accord? Pourquoi j'ai sauté l'étape formation? Parce que si vous êtes dans l'e-commerce et que vous êtes dans le dropshipping et que vous voulez faire 100 000 euros en 90 jours, vous devez déjà être formé ou vous devez vous former impérativement. Vous ne pouvez pas vous lancer à l'arrache. Se lancer à l'arrache, c'est perdre de l'argent aussi rapidement que vous avez dépensé dans le budget publicitaire. Donc, il y a aussi dans votre organisation un plan d'action à réaliser pour atteindre vos objectifs. Si vous ne mettez pas en place ce plan d'action ou que vous ne respectez pas ce plan d'action, vous n'atteindrez jamais les 100 000 euros en 90 jours. Deuxième volet, ou deuxième élément, le mindset et l'action. Et dans le mindset et l'action, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu avec une personne juste hier, c'est le fameux objet brillant. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, je veux faire de l'e-commerce, c'est génial, le dropshipping, c'est le dernier truc à la mode, et qui bossent combien de temps? Ils bossent 1 mois et demi sur le business, et après, ils lâchent l'affaire. Ils disent, OK, c'est pas fait pour moi, j'ai testé ce business, je gagne pas d'argent, je lâche l'affaire. Parce que, voilà, 1 mois et demi. Mais comment vous voulez réussir avec 1 mois et demi dans un métier? Comment, je sais pas moi, est-ce qu'on devient expert comptable à 1 mois et demi? Est-ce qu'on devient professeur en 1 mois et demi? Est-ce qu'on devient médecin en 1 mois et demi? Ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas. Un tel raccourci, ça n'existe pas. En 1 mois et demi, vous ne pouvez pas acquérir les compétences pour réussir un business. Ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez devenir trader en 1 mois et demi? Est-ce que vous pouvez devenir, même, je vais dire, policier, tu vois, le métier le plus basique, policier. Est-ce que tu peux devenir policier en 1 mois et demi? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas acquérir un métier en 1 mois et demi. Donc, le mindset, c'est un focus. C'est un focus sur ce métier que vous voulez en vivre. Vous voulez vivre de ce métier parce que le dropshipping, l'e-commerce, c'est génial. C'est génial. Moi, j'ai des clients à moi et je le dis, je le redirai dans toutes les vidéos s'il faut le dire, qui vivent partout dans le monde, que ce soit en Thaïlande ou que ce soit à Malte ou en France. Et ils arrivent à en vivre. Et même, il y en a au Maroc et il y en a même en Algérie. Donc, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que ces personnes-là, elles font focus sur leur business. Elles ont un putain de mindset. Elles sont passées par des galères, elles n'ont jamais lâché l'affaire, elles sont toujours dans l'action, toujours dans l'action, et elles ont faim. Et quand elles sont dans une niche, ben, elles mettent en place tout ce qui est la diversification du trafic. Et quand elles sont sur des stratégies de winner, et d'ailleurs, ça tombe bien, on va parler de stratégie dans le troisième élément, eh bien, elles sont focus sur leur winner et elles testent régulièrement des produits. Donc, le mindset, ce n'est pas juste du blabla. Ce n'est pas juste quelque chose de voilà, transparent, ça fait partie du chemin, mais je m'en fous, moi je veux de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas, je me dis, je vais faire de l'argent avec l'e-commerce, avec le dropshipping, le mindset. C'est voilà, c'est un blabla que racontent tous les gourous, que racontent tous les formateurs, que le gamin, il a 16 ans ou 18 ans sur YouTube, il me parle de mindset, mais qui il est pour parler du mindset? Non, c'est pas ça. Le mindset, c'est l'énergie, d'accord? C'est l'énergie que tu vas mettre dans ton business, d'accord? Pour atteindre tes objectifs. C'est ça le mindset. Le mindset, c'est quand il y a l'échec, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez construire un vrai métier et que vous voulez vivre de ce business, c'est possible. Il y a dans le groupe de nombreuses interviews de personnes qui sont très jeunes ou des personnes qui sont très âgées et qui font
plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord? Qui font plusieurs milliers d'euros. Donc, le mindset, c'est un état d'esprit. C'est une volonté d'agir pour vivre son rêve, pour atteindre son objectif. Et si vous êtes passionné, ben c'est facile. D'accord? Pour vivre de l'e-commerce ou d'Internet, moi, mon essence à moi, c'est la passion. Je suis passionné. Je suis un mec, j'apprends quelque chose, j'applique. Et ça marche pas, c'est pas grave. J'ai testé, j'ai dépensé de l'argent, j'ai perdu. Perdre de l'argent, c'est pas grave. L'argent, ça vient, ça va et ça revient. Bon, ça part plus vite que ça revient, ok, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie de dépenser de l'argent. Il y a des entreprises, il y a des startups qui ont levé des millions d'euros et qui ont échoué. Et qu'est-ce qu'elles font? On les revoit dans des conférences et elles retestent. C'est ça le mindset. Le mindset, c'est accepter qu'en fait, l'échec fait partie du chemin. D'accord? Ça fait partie du chemin, l'échec. Et il y a un adage qu'on dit souvent, c'est que la réussite vient souvent après l'échec. Et je ne connais pas un entrepreneur qui a réussi tous ses projets du premier coup. Moi-même, j'échoue régulièrement et ça me va. Et c'est OK. Je suis en osmose avec ça. Et il y a un équilibre à avoir. D'accord? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent des résultats rapides, mais qui n'allouent pas le budget qui va avec. Il y a certaines personnes qui veulent, qui n'ont pas de budget et qui veulent référencer et qui se disent OK, ça va prendre du temps et ils n'ont pas les résultats qui vont avec rapidement et se disent c'est pas ce que je voulais. Donc vous devez être en accord avec vous-même. Soit vous voulez des résultats rapides, vous suivez les bonnes personnes, d'accord, et vous allez acquérir des compétences qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Et vous allez investir sur vous-même, que ce soit dans la publicité, que ce soit avec des gourous. Ouais, je suis un gourou. Et alors? Je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. J'assume. J'aide les gens à gagner de l'argent. Soit vous investissez sur vous-même et on vous accompagne, soit vous vous démerdez tout seul et vous regardez les résultats que vous avez. Donc, le troisième, c'est la stratégie. OK? C'est la stratégie. La stratégie, il y en a plein. Il y en a plein, il ne faut pas se disperser. Quand vous choisissez une stratégie, d'accord, vous allez jusqu'au bout de cette stratégie, quelle qu'elle soit la stratégie. Moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé le dropshipping, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une niche. Pourquoi? Parce que je me suis dit que si je testais plein de produits, c'est cool de tester plein de produits, je vais perdre de l'argent. Alors, j'ai commencé avec une niche. Et je recommence avec une niche. Puis j'ai fait le Warrior Day et on m'a dit, Youssef, tu nous parles tout le temps des niches. Est-ce que tu peux faire le General Store, un site généraliste? Avec un site généraliste, on peut gagner beaucoup d'argent. Mais je vais vous dire les freins. D'accord? Un site généraliste demande énormément de budget. Ça demande énormément d'argent. D'accord? Donc, si vous allez dans un store généraliste, eh bien, il faut avoir cette capacité financière et cette capacité énergétique, d'accord, de vouloir tester de nombreux produits. Parce que quand certaines personnes échouent après un produit, deux produits, trois produits, quatre produits, qu'est-ce qu'elles font? Elles abandonnent. Parce que quand on est dans une niche, quand on est dans une boutique généraliste, eh bien, on est dans cette perspective d'avoir des résultats rapides. Et quand ils ne sont pas là, eh bien, le mindset, il en prend un coup. Et quand on est dans une niche, on est dans une perspective d'avoir des résultats petit à petit. On est en train de construire un projet. Et quand on construit un projet, eh bien, l'investissement que l'on fait dans ce projet, que ce soit dans l'acquisition de la data, que ce soit dans l'acquisition des emails, eh bien, notre projet, il évolue. On a plus de prospects et on a plus de potentiel de vendre nos produits à nos prospects. On peut faire des stratégies d'acquisition d'emails. On peut travailler le back-end plus facilement. Pourquoi? Parce que quand on est dans une niche, eh bien, en général, soit on est dans une niche de passionnés, je vais dire une connerie, un truc sur les champs, eh bien, c'est facile de parler à une audience quand on parle la même langue. Et si on est dans une stratégie de monoproduit, si on a un produit winner qui marche bien et qu'après il ne marche plus, on peut relancer un monoproduit. Okay, c'est OK avec ça.
Moi, ce que je recommande, c'est de basculer sur une niche. Pourquoi? Parce que vous avez un back-end. Et très souvent, ceux qui lancent un monoproduit qui a bien marché pendant 6 mois, 4 mois, ok, c'est éphémère. Il faut savoir aussi que quand on lance un monoproduit, type startup, bien, comme on n'a pas le brevet sur le produit, bien, il y a la concurrence qui vient rapidement. Et quand la concurrence elle vient rapidement, eh bien, on a tendance à avoir des coûts plus élevés, on est plus rentable sur nos produits et on laisse tomber le monoproduit. Et ce monoproduit-là, je trouve que c'est dommage de le laisser tomber parce que si on le laisse tomber, eh bien, on perd toute la data qu'on a acquis, que ce soit les audiences personnalisées, que ce soit les look-like, que ce soit le fichier client. Certaines personnes qui ferment des stores. Alors, vous savez, comme j'ai dit auparavant, il y a certains malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils revendent le store. Donc, ils revendent le store sur des communautés en vous disant le potentiel, l'email marketing n'a pas été travaillé, les influenceurs n'ont pas été travaillés, ils bâclent la fin du store, c'est-à-dire que des fois, soit ils ne livrent pas, soit ils s'en foutent du SAV, etc. Et à partir de là, vous vous trouvez, si vous achetez le store, vous vous trouvez avec un store avec plein de problèmes. Donc, la stratégie, voilà, moi, c'est ma façon de travailler. C'est soit un monoproduit, soit niche. Et si mon monoproduit, il est assez développé, eh bien, je le travaille en niche parce que je me dis le potentiel, il est ouf et j'ai déjà un fichier client que je peux travailler. Donc, dans la stratégie, si vous vendez des produits à des clients et que vous avez des délais de livraison qui sont rapides, votre business va être pérenne. Si vos délais de livraison sont trop longs, si vous êtes toujours dans le focus AliExpress, fournisseurs chinois en carton, etc., mais vous allez avoir des délais de livraison qui vont être plus ou moins longs, qui vont être de 3 semaines à 6 semaines. Et vous risquez d'avoir des litiges PayPal, vous risquez d'avoir un mauvais score et votre objectif de faire 100 000 euros en 90 jours ne va pas être atteint. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est un objectif qui est atteignable, qui a été atteint par des personnes qui sont en RSA, qui a été atteint par des personnes qui avaient un budget de 900 euros. Ça ne veut pas dire que je recommande de se lancer avec un budget qui est restreint, au contraire. Parce que plus votre budget va être petit, moins vous aurez de chances d'atteindre cet objectif. OK. Donc, le quatrième, c'est d'être bien entouré. OK. Bien entouré. Bien entouré, c'est quoi? C'est soit faire partie d'un groupe comme celui d'E-Com Warriors, c'est soit de faire partie de Mastermind, soit d'assister à des séminaires, soit de travailler en petit groupe. Moi, ce que je fais, c'est que j'organise avec mes clients, j'organise des groupes de chat en fonction de leur budget, en fonction de leurs résultats, etc. Et les personnes, elles ont des pépites. Elles reçoivent des pépites tous les jours. Tous les jours, elles reçoivent que ce soit dans le chat, que ce soit les membres de mon programme mentoring. Par exemple, les membres de mon programme mentoring, hier, je leur ai donné 10 winners. Ce que je faisais dans le challenge 5K, je le fais actuellement dans mon programme mentoring winner. Et du coup, ils sont très, très bien entourés. Et sachant qu'il va y avoir des coachings de groupe, des cours, etc., ils sont très, très bien entourés. La dernière fois, il y avait un client qui m'a appelé, je suis allé jusqu'à Montpellier, tout simplement parce que c'est mon client, il est très, très bien entouré. Et on discute du business, et on avance, et on progresse. Donc, être bien entouré, c'est aussi être avec des personnes qui ont le même mindset que vous, qui veulent atteindre un objectif et qui ne lâchent pas. Il y a des personnes moi, j'ai des clients que j'ai rencontrés en 2017, ils sont encore là. Malgré tout, pourquoi? Parce qu'ils s'adaptent. Ils s'adaptent à l'évolution des algorithmes. Ils s'adaptent aux problèmes que sont Stripe et PayPal parfois. Ils s'adaptent aux contraintes publicitaires, aux augmentations des budgets. Ce sont des personnes qui s'adaptent. Et l'adaptation, elle ne fonctionne que si vous êtes bien entouré. Il y a un endroit où je vais bientôt aller et je vais vivre avec mes clients. C'est génial, c'est un truc de malade. C'est l'avenir, c'est dans un futur proche. Je vais vivre à côté de mes clients. C'est un truc de malade. Non, mais c'est pour vous dire comment être bien entouré. C'est-à-dire qu'il faut parfois brûler les bateaux et se dire, OK, où est-ce qu'elles sont ces personnes qui réussissent? Et je veux aller les voir. Parce que c'est comme ça que ça marche. Je veux vivre à côté des personnes qui ont le même mindset que moi. Je veux vivre avec les personnes qui ont les mêmes objectifs que moi. Je veux vivre avec les personnes qui veulent tout cartonner dans la vie, qui ont un mindset d'entrepreneur, qui
qui sont des putains de warriors et qui ne lâchent pas. Ce sont des personnes qui ont eux aussi brûlé les bateaux. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne d'être bien entouré. Ce n'est pas juste des mots et de suivre une formation de perlimpinpin qui vous donne de la magie, etc. Non, ce n'est pas ça. Être bien entouré, c'est être capable de se dire, moi, je me déplace. Je vais aller dans cet endroit pour vivre avec ces personnes. Vous croyez que si vous voulez apprendre le tai chi, c'est à la salle du coin ou c'est dans un centre, dans un temple japonais ou un temple chinois? La réponse est tellement évidente. Si vous allez apprendre, est-ce que vous allez réussir à devenir un maître en tai chi, par exemple, si vous regardez des vidéos sur YouTube? Ce n'est pas possible. Donc, il faut être bien entouré. Si vous êtes bien entouré, je suis convaincu que 100 000 € en 80 jours, vous l'explosez largement. Donc, le cinquième, je vous pose la question, selon vous, quel est le cinquième élément pour réussir à faire 100K en 90 jours? Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour vous, c'est quoi le cinquième élément pour faire 100 000 € en 90 jours? Donc, on a vu, il faut être prêt, il faut être formé, il faut avoir envie, il faut être motivé. On a vu qu'il faut un mindset, pas un mindset en carton, hein, pas le mindset du loser qui abandonne quand un produit ne marche pas ou pendant un mois et demi, ça n'a pas marché. Et la stratégie. Donc, la stratégie, c'est une question de mindset aussi. C'est une question de mindset aussi. C'est une question qui est un peu je fais tomber le hop, pardon. Donc, c'est une question qui est transversale, la stratégie. Parce qu'une fois que vous êtes prêt, une fois que vous avez un mindset, que vous êtes bien entouré, que vous êtes bien formé, que vous savez déléguer. Pour moi, ici, c'est la délégation. Vous ne pouvez pas faire tout ça. C'est possible de faire, il y a Nicolas qui a dit un winner. Pas faux, pas faux. Mais le winner fait partie de la stratégie. La méthode de comment tu fais pour trouver des winners. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Youssef, je n'arrive pas à trouver des winners. Un winner, ça ne se trouve pas, ça se teste un winner. Un winner, c'est je prends un produit, je le teste devant une audience, est-ce que j'ai des résultats ou pas? Est-ce qu'ils sont assez satisfaisants pour scaler ou pas? Et à partir de là, on a le winner. Donc le winner sur le papier, il est beau, il est magnifique. La vidéo est waouh, l'effet waouh. Mais la vérité du winner, c'est devant l'audience, devant la publicité. Donc, il faut savoir faire des belles publicités. Il faut avoir un back-end pour éviter de perdre de l'argent à travers des litiges PayPal, pour éviter d'avoir un mauvais score et d'avoir un business en carton. Donc, je le dis encore, l'e-commerce, on est encore au début. Et ça fait 25 ans, les amis. Seulement 25 ans. Moi, je me rappelle, fin des années 90, les gens, ils lançaient un shop, hop, ils gagnaient beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient référencés en haut de Yahoo et qu'ils avaient des millions de visiteurs qui passaient à la télé et les gens, ils tapaient sur Google, ils tapaient dans la barre d'adresse, et même pas ils tapaient sur Google, ils tapaient dans la barre d'adresse le nom du shop et à chaque fois, ils étaient malins. Il fallait être malin parce qu'il fallait avoir un shop avec un nom de domaine qui soit très court pour qu'on le retienne rapidement. Donc, avoir un nom de domaine aussi qui est cool et qui est court, ça fait partie de la stratégie. Donc, la délégation, vous pouvez déléguer quoi? Vous pouvez déléguer le SEO, d'accord? Vous pouvez faire appel à une agence qui prend en main votre SEO. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais il faut être prêt, il faut avoir un mindset. Et pour être prêt, il faut avoir un budget. Si vous voulez déléguer le SEO et vous concentrer sur l'aspect publicitaire, il faut avoir le budget. Donc, vous pouvez faire appel à des agences. Vous pouvez faire le SEO vous-même ou vous pouvez déléguer à des freelances. Vous pouvez faire appel à des freelances aussi. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déléguer pour vous concentrer sur l'aspect marketing et l'aspect publicitaire. Qu'est-ce que vous pouvez déléguer encore? Donc, je l'ai dit auparavant, le SAV, le service après-vente. OK? Le service après-vente, il faut le déléguer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas préparé psychologique à traiter toutes les commandes et à traiter tous les gens qui vont vous dire tous les jours où est-ce que j'ai mon produit. Vous avez mis expédition sous 48 heures, je ne l'ai pas reçu. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que ces 5 éléments, c'est clair pour vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aimez le contenu? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez la valeur que je vous apporte. Est-ce que vous trouvez de la valeur dans ce que je dis et dans les éléments que je vous annonce aujourd'hui?
Donc, n'hésitez pas. Donc, la délégation, qu'est-ce que vous pouvez? Vous pouvez travailler avec quelqu'un. Vous pouvez recruter un membre de votre équipe, que ce soit sur 5euros.com, un community manager, que ce soit sur Upwork. Il y a plein de sites, d'accord, où vous pouvez déléguer plein de choses. Il y a des choses que vous pouvez déléguer comme la livraison, c'est-à-dire la logistique. La logistique, c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Moi, j'ai des clients qui vivent à l'autre bout du monde et qui délèguent sur Amazon FBA. Ils ont dit, OK, nous, notre stock, on ne va pas le gérer. Il y en a qui travaillent avec CJ Dropshipping, d'autres avec d'autres logisticiens, avec des logisticiens en France, d'autres qui travaillent avec des intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ont des membres de leur famille, des membres de leur équipe qui gèrent le stock et comme c'est des petits colis, eh bien, ils peuvent les expédier avec lettre, avec suivi. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu de la stratégie. La délégation, c'est super important. C'est un vrai pilier. C'est pas juste un pilier raccordé à cette vidéo ou quoi. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. Donc, je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à vos questions maintenant, parce que j'ai du travail. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à poser votre question, je veillerai à y répondre. Sinon, vous réservez une session stratégique avec un de mes coachs, d'accord, ou moi-même, ça dépend si je suis disponible, et on vous aidera à vous apporter de la clarté dans votre business, savoir si vous êtes dans la bonne direction, et on vous aidera, soit on vous proposera quelque chose si vous faites partie des clients types, à faire 100 000 euros en 90 jours. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore pour vos likes, vos cœurs, vos messages. Ça fait plaisir. Je vous aime et je vous dis à ce soir certainement. Ciao, ciao.